Voilà, on se retrouve à nouveau, David et moi, pour continuer une série de cours que l'on a commencé sur le Erev Rav. Je veux juste faire une petite introduction avant de commencer à lire le texte. Quand on parle de Erev Rav, je pense qu'on l'a déjà mentionné la semaine dernière, mais je veux revenir pour que ça soit bien clair. Et surtout qu'on va voir aujourd'hui un texte qui confirme tout ce que j'explique, comme quoi le Erev Rav, au niveau des âmes, existait bien avant que Moshe sorte le Erev Rav d'Égypte. D'après le contexte historique, la première fois qu'on parle de Erev Rav dans la Torah, c'est quand Moshe a accepté ces milliers d'Égyptiens ou d'autres peuples qui vivaient en Égypte et qui ont voulu se greffer au peuple juif. Et comme l'explique le Zohar, dans la mesure où la conversion n'était pas une conversion sincère, elle était par intérêt, soit parce que beaucoup d'entre eux étaient des esclaves, il n'y avait pas que les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, bien évidemment. Ils ont profité de la sortie d'Israël de l'esclavage pour se joindre à eux, ou parce qu'ils ont vu des miracles, etc. Et donc, de toute façon, ce n'était pas quelque chose qui était véritablement pour devenir juif, pour se coller à l'histoire d'Israël, mais plutôt pour bénéficier de ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Et donc c'est comme ça qu'on parle pour la première fois du Erev Rav dans la Torah. Malgré tout, on va avoir un texte aujourd'hui qui nous parle du Erev Rav déjà à l'époque de Noé. Et je tiens à préciser la chose suivante. Il faut savoir que dans la Torah, il y a toujours l'aspect profond, nishmatique, et l'aspect visible, historique. Ça veut dire que, historiquement parlant, effectivement, la première fois dont on parle du Erev Rav, c'est à l'époque de Moshe. Mais les âmes du Erev Rav existaient bien avant, comme on va le voir aujourd'hui, déjà à l'époque de Noé, et en plus, on verra par la suite que le Zohar nous explique que la racine de l'âme du Erev Rav, c'est Amalek. Donc Amalek lui aussi a existé bien avant la sortie d'Égypte, 500 ans avant, puisque Amalek était le petit-fils de Esav, donc 500 ans avant la sortie d'Égypte. Donc il faut bien faire la différence entre l'histoire et les âmes. Les âmes peuvent exister des siècles avant de descendre dans ce monde et de s'incarner dans ce monde. Comme ton âme à toi, comme mon âme à moi, comme on le sait aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'hommes et de femmes sur Terre qui ne sont pas des Gilgulim, qui ne sont pas des réincarnations, peut-être 10, 20, 30, 100 fois tout au long de l'histoire. Donc peut-être que ton âme à toi est déjà venue dans ce monde 1000 fois, peut-être que mon âme à moi elle est venue 1000 fois ou 2000 fois, toi 3000 fois, peu importe. Donc notre âme précède notre histoire telle qu'on la vit aujourd'hui, elle la précède bien sûr de plusieurs siècles et voire plus encore. Donc pourquoi j'explique ça? Pour bien que l'on comprenne le point le plus important que le Zohar explique. Aujourd'hui le Erev Rav, ce n'est pas forcément des convertis qui se convertissent mal. Ça peut être des juifs nés de mère juive, qui elle-même, la maman est née de mère juive, qui est née de mère juive peut-être depuis des siècles. Peut-être que le Erev Rav aujourd'hui, ça peut être des juifs qui n'ont jamais connu dans leur lignée des conversions. Parce que l'âme en tant que telle peut revenir dans un corps de converti si la conversion n'est pas sincère, soit elle peut venir dans le corps d'un juif si c'est un juif qui n'est pas sincère lui non plus. Ça veut dire qu'il fonctionne comme le Erev Rav. Et comme on l'a expliqué en le résumant aujourd'hui, c'est quoi la manière dont fonctionne le Erev Rav? C'est quelqu'un qui finalement ne vit que pour servir son ego. Même sur le plan spirituel, comme on verra plus tard un texte bouleversant à en pleurer, comme quoi le Zohar va oser dire que même des gens qui construisent des yeshivot et des synagogues peuvent être du Erev Rav aussi. Un texte explicite, si c'est moi qui le dis, on va encore dire c'est un coup à Dino, mais en vérité on verra que c'est un texte explicite du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, notre maître. Et donc qui dit que même des gens qui construisent des synagogues et des centres d'études de Torah peuvent être du Erev Rav parce qu'ils le font uniquement pour avoir une plaque, pour qu'on affiche leur nom et pour qu'on parle d'eux, etc. Donc même des gens qui se consacrent à une construction spirituelle peuvent être du Erev Rav. Donc encore une fois, historiquement parlant, le Erev Rav est venu de ces faux convertis que Moshe a acceptés, mais au niveau des âmes, le Erev Rav correspond à des types d'âmes qui tout ce qu'ils font, que ce soit sur le plan matériel et même sur le plan spirituel, c'est uniquement pour servir leur ego. Et elles peuvent descendre, ces âmes, dans toutes les générations, dans des juifs qui, dans leur lignée, encore une fois, n'ont jamais connu de lien avec les convertis.
Et donc, c'est pour ça qu'il suffit d'ouvrir les yeux tout au long de notre peuple, tout au long de notre histoire, et on s'aperçoit qu'on a effectivement, à l'intérieur du peuple juif, énormément de Erev Rav. Ça veut dire de juifs qui, en vérité, font tout pour détruire leur identité et détruire surtout l'identité du peuple juif et qui se battent contre le peuple juif. Toutes les manifestations qu'il y a en ce moment contre Bibi, je ne sais pas si tu as vu un petit peu comment que... Tu as vu un petit peu les... Tu as vu, c'est une aberration totale. Ça veut dire c'est de la perversion sexuelle, c'est des choses folles qu'on voit. On n'a jamais vu ça depuis l'histoire, dans toute l'histoire de notre peuple, des soi-disant juifs qui manifestent en montrant une perversion sexuelle inimaginable. Et donc, selon ce que vous expliquez, le Erev Rav, c'est pas forcément une identité, mais c'est plus une idéologie. C'est une idéologie. Comment on va voir, c'est l'idéologie amalécite. C'est une idéologie qui peut se retrouver chez n'importe quel peuple, chez n'importe quelle personne appartenant à n'importe quel peuple. Tu fais bien de préciser, comment j'ai pu oublier ça, si le Erev Rav est chez nous, à combien plus forte raison qu'il est chez les nations aussi. Évidemment. Le Erev Rav, c'est une idéologie qui se trouve partout dans le monde et qui comme on va le voir, veut absolument déconnecter Hachem de ce monde. C'est ce qu'Amalek a fait, il a enlevé les deux dernières lettres, le Vav et le E, qui correspondent au dévoilement d'Hachem dans ce monde. Parce qu'on peut se poser la question, si Erev Rav c'est relié à Amalek, comment alors est-ce qu'on peut définir Amalek en tant que peuple? Amalek est une idéologie, c'est pour ça que la Torah dit tu effaceras le souvenir d'Amalek. Le souvenir d'Amalek. Qui veut dire l'idéologie d'Amalek. Mais à la base c'est un peuple. Mais Amalek au départ, d'abord est venu de la famille d'Israël, puisque c'est le petit-fils de Esav, donc l'arrière-petit-fils de Yitzhak et l'arrière-arrière-petit-fils d'Abraham. Donc d'abord Amalek est né chez nous, et puis après dans l'histoire il s'est dévoilé en Iran, en Perse, et puis après il se dévoile en Allemagne, il se dévoile évidemment chez Daesh. Oui, l'idéologie, mais à la base il y a un peuple amalécite. Oui. Qui vivait en Eretz Israël. À la place, oui, mais... Et qu'on avait une mitzvah de détruire en tant que peuple. Mais David l'a détruit. Ah, entièrement? David l'a détruit pratiquement entièrement. Ça veut dire qu'il n'est plus resté de peuple, il est resté des individus. Oui, il est resté des tribus, des familles, mais en tant que nation, la nation amalécite a disparu à l'époque de David. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que la Torah ne dit pas détruis Amalek, mais détruis l'idéologie d'Amalek, pour nous faire comprendre que même si le peuple amalécite disparaît, comme ça a été le cas en tant que nation à l'époque du roi David, qui a fait son travail de roi, car comme on le sait, nos maîtres disent que le roi a deux mitzvot essentielles, détruire Amalek et construire le Beth Amikdash. Ce qu'a fait le roi David. Globalement, il a préparé la construction du Beth Amikdash pour son fils et il a détruit Amalek. Et d'ailleurs, le premier qui devait le faire, c'était le roi Shaoul, qui ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, il doit détruire Amalek. C'est-à-dire que l'idéologie amalécite persiste jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que le Balatourim dit Milchama Hashem be Amalek midor dor. Dans toutes les générations, Hashem se bat contre Amalek. Et le Balatourim dit midor dor, Gematria adbiat Mashiach. Jusqu'à l'époque du Messie. Ça veut dire qu'il y a le peuple amalécite qui lui a disparu depuis fort longtemps, mais l'idéologie amalécite qui a été produite par ce peuple a été récupérée par d'autres nations et dit d'une manière extrêmement banale et simple, mais c'est malgré tout juste, c'est ce qu'on appelle la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire la séparation entre la dimension spirituelle et la dimension politique. C'est ça Amalek. Et comme on le voit ici en Israël, comme on le voit dans tous les pays occidentaux. Et puisque n'oublions pas que Amalek est le petit-fils de Esav. Esav représente le monde occidental. C'est-à-dire qu'Amalek, c'est surtout l'idéologie occidentale. Donc quelque part, Esav et Amalek, c'est pas la même idéologie. Puisque Esav, c'est, on va dire, de manière grossière un petit peu, Esav, c'est un antisémite pur. Ça veut dire, j'aime pas le juif en tant que juif. C'est ce que dit Srazal, Alachaï Esav, Sonnet et Yaakov. Il haït le juif pour la haine du juif. Voilà. Mais Amalek, c'est beaucoup plus vicieux, on va dire. C'est beaucoup plus précis. C'est je ne laisse pas le juif retrouver sa vraie identité nationale. Ni même les autres peuples. Ça veut dire que si demain se levait un peuple qui voulait... Oui, à travers l'identité juive, voilà, se construire les identités du monde. C'est pour ça que le dernier grand combat d'Amalek sera contre le Mashiach, qui voudra ramener tous les peuples à reconnaître que Dieu est un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
La guerre de Gog et Magog, explique le Zohar, c'est la guerre pour imposer l'idéologie d'Amalek dans le monde. En fait, Amalek... Donc, de manière grossière, Amalek, c'est plus l'antisioniste que l'antisémite. Oui, mais j'insiste encore pour préciser que c'est l'anti-réunion entre Dieu et son monde. Donc l'anti-sionisme, puisque le sionisme c'est quoi? Le sionisme authentique, pas sionisme laïque. Le sionisme, le retour à la terre, qui vient du mot Sion, c'est-à-dire le fait de ramener le juif à une souveraineté politique, territoriale sur la terre d'Israël que Dieu lui a donnée. Mais qui est en même temps animé par l'âme de la Torah. Bien évidemment, mais c'est progressif, ça veut dire le sionisme laïque a fait partie du processus du sionisme réel. Exactement comme un enfant qui naît, il naît bar mitzvah qu'à l'âge de 13 ans. C'est comme une plante, elle a d'abord une graine pourrie pour ensuite avancer, se construire. Le sionisme laïque est une étape vers le sionisme thoraïque, mais le sionisme dans sa globalité, il est un. Que ce soit laïque ou thoraïque, il est un. Et donc le sionisme dans son essence, c'est de ramener la souveraineté politique. Et au final, c'est ça, Mashiach, puisqu'on dit N. Exactement comme la création de l'homme. D'abord le corps et après l'âme. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre ce monde-ci et le monde messianique, et sinon la délivrance des royautés aux nations. Donc c'est une question de souveraineté politique, c'est ça le Mashiach, c'est ça le messianisme. Donc le sionisme, c'est presque du messianisme. Et donc en fait, le Amalek est l'antisionisme dans le sens du sionisme réel. Mais David, quand Amalek s'est-il attaqué à Israël? Quand Israël est né en tant que nation, pas en tant que peuple, et se dirige vers sa terre. Et Aman, pourquoi Aman s'est attaqué pourquoi il a voulu à l'époque de Assuérus? Parce que Cyrus, 2 générations avant, avait donné la permission du retour d'Israël. Et le temple était en train d'être construit. Amalek se réveille tout le temps au moment où Israël est en train de se construire. Et Hitler, quand a-t-il décidé de faire les camps de concentration? Après sa rencontre avec Husseini, et quand Husseini lui a fait comprendre, mais arrête de t'attaquer simplement aux Juifs, c'est pas le problème. Là, ils sont en train de revenir en Israël. C'est une question fondamentale. Est-ce que le vrai Amalek, c'est pas plus Husseini que Hitler? Mais je l'ai déjà dit 10 fois dans mes cours, mais absolument. Puisqu'au final, Hitler 100%. voulait au départ chasser les Juifs d'Allemagne. Il était prêt même, vous savez qu'il a signé un accord avec Chaim Weizmann en 1933, ce qu'on appelle Eskem Ha'avara, pour transférer les Juifs d'Allemagne en Palestine. Mais oui. Le vrai Amalécite, c'était Husseini qui est venu voir Hitler. Il lui a dit si tu me ramènes les Juifs en Palestine, ils vont avoir un État. Et ça, c'est encore plus Amalek que Hitler lui-même. Mais 100%. En vérité, Husseini, c'est lui le véritable destructeur de la nation d'Israël. Et c'est lui qui a d'ailleurs proposé la solution finale à Hitler. Mais oui, mais c'est ce que je dis. C'est lui qui a glissé dans les oreilles d'Hitler de faire les camps de concentration. Jusqu'à la rencontre entre Hitler et Husseini, il n'y avait pas de camp de concentration. De camp d'extermination. De camps d'extermination. Il n'y avait que des camps de concentration. Oui, on tuait des Juifs, mais on tuait aussi des Polonais, on tuait des Russes, on tuait des Tziganes, etc. Mais la solution finale est sortie quelques mois après la rencontre entre Hitler et Husseini. Comprends? C'est Husseini qui a fait comprendre à Hitler que ça ne suffit pas de tuer des Juifs. Il faut détruire la nation. Et c'est ce qui s'est passé avec Aman. Aman a réagi quand il comprenait que... Aman, c'est un peu comme Husseini, puisqu'il a fait le voyage d'Eretz Israël vers la Perse pour dire à Achashverosh. C'est un peu comme Husseini qui est allé voyager à Berlin. Exactement. D'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a? Il habite Eretz Israël. Pourquoi il va voyager à Berlin voir Hitler? Hitler, c'est Achashverosh. C'est la même chose. C'est la même chose. Et Achashverosh et Aman sont complices. Plus encore, ça tu pourras le vérifier, je sais que tu sais le vérifier, tu vérifieras que Hitler a donné l'autorisation à Husseini de créer une unité nazie, c'est-à-dire de SS en Bosnie, dans les Bosniens, chez des musulmans. Et ça a été l'unité nazie la plus cruelle, pire que les Allemands et les Ukrainiens. Ils ont fait des horreurs que je ne peux même pas expliquer, pour ne pas m'évanouir. Ça veut dire que les musulmans nazis, qui étaient sous la botte de Husseini, étaient 1000 fois pires que les nazis eux-mêmes ou les Ukrainiens, qui étaient tous les tueurs de juifs dans les camps d'extermination. Ça veut dire que c'était lui le vrai Hitler. Hitler n'était qu'un instrument entre ses mains. Et d'ailleurs, sache que quand Husseini, après la fin de la guerre, il a été sauvé par le Vatican, il servit au Vatican. Après, le Vatican l'a envoyé en France. La France l'a fait partir en secret au Liban. Et au Liban, il est mort dans son lit.
Ça veut dire que, en vérité, il y a une censure totale jusqu'à aujourd'hui de l'histoire authentique de la Shoah. D'accord? Personne ne dit que le véritable destructeur des Juifs était Husseini, Lui, il a plus dit, encore. Oui, ici on le dit, mais pas encore, la gauche ne le dit pas, etc. Mais en vérité, il y a une censure totale. On masque complètement l'identité de celui qui se tenait en vérité derrière la main de Hitler. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Et ça peut expliquer ce paradoxe que tout le monde peut se poser au final. Comment ça se fait que les Arabes et l'Iran sont autant antisionistes, même s'il y a un musulman qui se retrouve en Australie et même un musulman qui se trouve en France, alors qu'ils ne sont pas forcément antisémites? Non, pas du tout. Regardez en Iran la communauté juive qui pousse, regardez le roi du Maroc et les juifs qui reviennent au Maroc maintenant. En Turquie. En Turquie jusqu'à aujourd'hui. Tu sais très bien que ça j'ai énormément d'élèves en Turquie, ils vivent comme des rois en Turquie. C'est vraiment ça, l'idéologie amalécite, c'est beaucoup plus vicieux que l'antisémitisme pur. C'est viens chez moi, n'aie pas de souveraineté, ne te construis pas en tant que nation. Et au contraire, Amalek, c'est l'anti-nation. On aime les juifs chez nous. Revenez au Maroc, revenez en Turquie, Absolument. revenez en Iran. Donc c'est pour ça que... Regardez aujourd'hui avec les accords des Émirats. En vérité... Ils vont à Dubaï maintenant les juifs. Ils sont retournés à Dubaï, allez, on invite les juifs à venir à Dubaï, à manger kasher chez nous, ils construisent des synagogues maintenant. On a vu le Bet Rabbad. Il y a un Bet Rabbad à Mais Dubaï. ça veut dire que c'est cette idéologie-là, on tombe en plein dans le panneau à chaque fois, parce que nous on est naïfs. Et regardez, on se vante de cet accord, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on tombe dans le panneau d'Amalek. Une catastrophe. Venez aux Émirats, venez à Dubaï, venez. Et t'inquiète pas, si les choses continuent comme ça, d'ici quelques années, il y aura des milliers d'Israéliens à Dubaï, à Abu Dhabi, etc. Mais c'est pas dans quelques années, tout de suite. Évidemment. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Ça voudrait dire quoi? Ce qu'on dit là, ça veut dire que même si je suis le Rabbi Lubavitch et que j'habite Chutz Laaretz, je ne dérange pas Amalek. Non, mais c'est pour ça qu'Amalek s'est attaqué à nous tant qu'on était en Égypte. Oui, mais c'est-à-dire que même si je suis le plus grand sadique, à aucun moment je fais du mal mais à Amalek. Au contraire, mais il est très content, reste surtout à New York. Mais Amalek est très content, mais au contraire. Et comment on peut expliquer que le Rabbi n'ait pas compris ces choses? Alors il y a une réponse à ça. C'est que... Pourquoi Alors il y a une réponse à ce qu'on ne verra peut-être pas dans ce cours, mais sache une chose, que l'âme de Moshe Rabbeinu, ça marqué dans le Talmud aussi, se réincarne dans chaque génération dans les Gdoléador. Il est évident que l'âme de Moshe Rabbeinu s'est réincarnée dans le Rabbi, et le Zohar dit clairement qu'il y a une gzéra sur Moshe Rabbeinu, qu'il n'aura pas le droit de revenir en Eretz Israël jusqu'à ce qu'il fasse le tikkun du Erev Rav. Et donc ça on verra ce texte-là, ce qui veut dire que, moi ça fait des années que je le dis, et je l'avais entendu même d'ailleurs de Rabadnikim de très très haut niveau, qui disait que le Rabbi savait que de toute façon il n'a pas le droit de venir en Eretz Israël autrement qu'en tant que Mashiach. Il n'a pas été le Mashiach, donc il n'a pas pu revenir en Eretz Israël. Et il y a une xéra sur l'âme de Moshe Rabbeinu qu'elle ne peut revenir en Eretz Israël. On verra, c'est explicite dans le Zohar, c'est marqué ici. C'est marqué, où c'est marqué? Non, c'est marqué dans notre texte ici. Ubeginda iyu lo yeol le'aradi Israël. Moshe Rabbeinu ne peut pas revenir en Eretz Israël parce qu'il a accepté le Erev Rav, dont la racine c'est Amalek. C'est dans notre texte. Et la reine lo nichnas Moshe le'Eretz Israël venishar bechutz la'aretz im ashrina begalut kedei levaret hanitzotzin kadishin miben haklipot. Tu comprends? Ça veut dire que le Rabbi savait qu'il avait un travail à faire de récupérer les étincelles perdues. Et seulement il avait la potentialité d'être le Mashiach, mais il ne l'a pas été, comme dans chaque génération, comme le Talmud dit qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi avait la potentialité d'être le Mashiach. Ou Rav Nachman, qui était un grand maître du Talmud aussi, ou un autre, je ne me rappelle plus son nom, etc. Dans chaque génération, il y a un potentiel de Mashiach, mais il ne va pas forcément se dévoiler. Donc le Rabbi pensait qu'il était le Mashiach. Il a fait un travail énorme en dehors de la terre d'Israël de récupérer énormément d'âmes perdues. Mais bon, apparemment ça n'a pas suffi. Il n'a pas été le Mashiach et il ne le sera pas, en tout cas pas le Rabbi. C'est vrai qu'il y a une comparaison évidente, mais il y a quand même une différence fondamentale entre l'époque de Moshe et l'époque du Rabbi. Enfin, je trouve personnellement, c'est que quand Moshe est décédé à la frontière d'Eretz Israël, le peuple juif est rentré
en terre d'Israël pour construire la Malchut et n'est pas revenu en arrière. Ça veut dire que même Dieu lui-même a caché la tombe de Moshe. J'ai lu un commentaire qui disait comme ça, pour pas qu'on retourne sur sa tombe dans le désert faire de la... On aurait fait un temple idolâtre. Voilà. Et qu'au final, on se rattache toujours à là et on n'avance pas vers les Eretz-Israël et le projet de la Malchut. Oui, mais le Rabbi aussi a envoyé énormément de Rabbanikim en Israël. Non, mais c'est les Rabbanikim, ils ne sont pas spécialement en Israël, Non. ils sont dans le monde entier. Non. Ici, Eretz Israël, c'est une terre comme une autre où il faut ramener des Juifs. C'est pas spécifique aux projectionnistes de construire la Malchut politique. C'est pas l'idéologie rabbinique. Non, absolument pas. Ils sont en Eretz Israël comme au Congo, comme en Thaïlande, pour ramener des Juifs, et c'est extraordinaire. C'est un travail extraordinaire. Tu touches ici un sujet qui est très très délicat, et je préférais qu'on en parle, mais simplement je vais te répondre, David. Un jour, je t'en parlerai en privé, et peut-être qu'on fera un cours là-dessus. Mais il faut d'abord que je t'en parle en privé. Il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre le juste et le mouvement qui sort de lui. Dans toute l'histoire du monde, de notre peuple, tous les mouvements qui sont sortis des justes ont falsifié le juste. Tous. Ça veut dire, attention, dans ce mouvement, il y a des gens très bien. Mais globalement, le mouvement falsifie le véritable message du juste. C'est vrai chez Chabad, c'est vrai chez Breslev, c'est vrai chez les Litaïm, chez tout le monde. Pourquoi ? Parce que le mouvement qui sort du juste n'est pas au niveau du juste et ne comprend pas tous les secrets qui se cachent derrière la pensée du juste. Et il se limite on pourrait dire, à condenser quelques idées, comme chez les Breslev, mitzvah gdola liot besimra tamid, et voilà, c'est ça. Tout Rabbi Nachman, c'est une grande mitzvah d'être dans la joie. D'accord ? Alors que c'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, des milliards de fois l'ombre de la goutte de l'océan de ce qu'est Rabbi Nachman. Mais 90% des gens qui sont dans le mouvement Breslev n'ont rien compris à la Torah de Rabbi Nachman. Malheureusement, 25 ou 26 ans ou presque 30 ans après le décès du Rabbi, le mouvement Lubavitch s'est complètement éloigné, je parle dans sa majorité, de tous ceux qui sont nés et qui n'ont pas connu le Rabbi, se sont complètement éloignés de la véritable pensée du Rabbi. Pourquoi je te dis ça ? Pour dire que c'est vrai que le mouvement Lubavitch n'est pas du tout sioniste. D'accord ? Je n'ai pas dit qu'il est anti-sioniste, mais il n'est pas sioniste. Mais par contre, même si le Rabbi l'a jamais dit, je peux te garantir qu'il n'y a pas eu un Rav de notre génération qui a autant agi pour construire l'État d'Israël que le Rabbi. C'est vrai, il n'a jamais dit je suis sioniste, mais dans les faits, quel est le premier qui a reçu Zalman Shazar ? Qui est Menachem Begin. Non, mais je parle au niveau des rabbanim. Ah oui. Au niveau des rabbanim. C'est le Rabbi. Zalman Shazar, le deuxième président de l'État d'Israël, s'asseyait à côté du Rabbi. Et quand il rentrait dans 770, le Rabbi se levait, le prenait par le bras et ils marchaient ensemble. Alors qu'il n'était pas Shomer Shabbat. Tu sais très bien qu'aujourd'hui sont sortis des livres qui montrent que pendant 60 ans, le Rabbi était complètement impliqué au niveau des conseils qu'il donnait au Mossad. Ne parlons pas aux généraux d'Israël. Ça veut dire que les Chabadnikim n'ont rien, strictement rien, absolument rien compris à la pensée du Rabbi. Le Rabbi avait sa raison pour laquelle il n'a jamais voulu dire officiellement qu'il œuvrait pour la construction de l'État d'Israël, mais dans les faits, et c'est ce que dit le Talmud, Maaseh Gadol, que l'action est plus grande que la parole, il a remplacé son manque de parole par des actions où toute sa vie, il était en contact avec des généraux, avec les ministres, comme on le sait, avec le chef d'état-major, avec le Mossad, les services secrets, le Shabak, et il était impliqué dans tous les aspects de la vie politique, militaire et services secrets d'Israël. Et on le sait aujourd'hui. Donc je te dis encore une fois, les Chabadnikim, dans la grande majorité, n'ont rien compris aux enseignements du Rabbi. Surtout, ils n'ont rien compris à son attitude, à ses actions. Il a reçu Begin, il a reçu Zalman Shazar, il a reçu Sharon, mais qui il n'a pas reçu ? Avec qui il n'a pas parlé ? Comment qu'il est intervenu pendant la guerre de Kippour ? Comment qu'il est intervenu pendant la guerre du Liban ? Très souvent, les dirigeants ne l'ont pas écouté, mais quoi qu'il en soit, il est intervenu. Tu comprends ? Bien, on va commencer notre texte, puisque justement, on va voir ce texte-là. Veilou, alors maintenant, on va avoir une preuve, comme quoi les âmes du Erev Rav, existaient bien avant l'histoire de Moshe, déjà à l'époque de Noach. Les âmes du Erev Rav,
Le Zohar ici révèle quelque chose d'extraordinaire. Tu sais que le Talmud fait un grand reproche à Noach. Pourquoi n'a-t-il pas prié pour sauver sa génération? Et le Talmud reste sur une question plus ou moins sans réponse. Rabbi Shimon Bar Yochai, il révèle le secret. C'est parce que toutes les âmes de la génération de Noach étaient les âmes du Erev Rav. La débauche, le meurtre, l'idolâtrie. Et il dit, Ki yada she'en lahem achiza bekdusha. Il savait que sa génération n'avait aucun lien avec le bien. Veshoresh nishmata me'olamot shenirhavu she'em dorot amahivim et ha'olam. Il savait que toutes les âmes de sa génération venaient de ce qu'on appelle les âmes de la Klippa, bon, j'interprète, qui sont des destructeurs du monde. Je ne vais pas sauver des gens qui n'ont en tête que de détruire le monde d'Hachem. Regarde ce qu'il dit. Veitmar be'un, alors tu vas voir quelque chose d'extraordinaire, et on s'arrête. Veitmar be'un, c'est pour ça qu'il est utilisé sur la génération de Noar, les mots Vaimachu min haaretz, ils ont été, on pourrait dire, exterminés de la terre. Begin de'avu meilin deitmar be'un, parce que ces âmes-là étaient de la même racine que Amalek, sur lequel il est dit Timché, le même mot. Timché zecher Amalek. Ici, le Zohar révèle quelque chose d'époustouflant. En vérité, encore avant la naissance même d'Amalek, puisque Amalek est né bien après Noar, il est né à l'époque d'Abraham. Ça veut dire que l'âme amalécite, qui est la racine de Erev Rav, et l'âme d'Amalek et l'âme du Erev Rav existaient déjà à l'époque de Noé. Maintenant, le Zohar dit un peu plus loin, on le verra aussi, en vérité, qui est le fondateur de l'idéologie amalécite et du Erev Rav? C'est Nimrod, le fondateur de la tour de Babel. Le Zohar le dit explicitement. Ça veut dire qu'en vérité, la racine d'Amalek, la racine du Erev Rav, c'est Nimrod. Mais ça, on en reviendra plus tard. Mais revenons maintenant sur ce texte-là. Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Non, ne pensez pas que Noé était un égoïste qui voulait sauver que lui et sa famille. Non! En vérité, en ne priant pas pour sa génération, dit Rashbi, il a voulu sauver le monde, car il savait que si cette génération était sauvée, il continuerait, malgré tout le cadeau qu'Hachem leur aurait fait, il continuerait à détruire le monde. C'est un peu contradictoire avec de nombreux textes quand même, qui disent que Noach aurait été insignifiant à l'époque d'Abraham, parce que justement Abraham, il a dit je vais trouver un tzaddik 50, bravo. 40, 30. Ça c'est le Talmud. C'est le Talmud qui dit ça. Alors. Pourtant Sodome et Gomorre, c'est comme à peu près de ce niveau de Erev Rav, on va dire. Je suis à 100%. Oui. Et on voit qu'Abraham finalement se comporte comme s'il voulait sauver le Erev Rav. Et là, on dit le contraire. On dit Moshe a essayé de sauver le Erev Rav, ça a été reproché. Et lui n'a pas réussi. Et Noach qui n'a pas essayé de sauver, c'est comme si c'était bien au final. Alors, sache. C'est un peu contradictoire. Alors, ici, effectivement, tu as raison. Mais dans d'autres textes, Rashbi dit que malgré tout, Noach, s'il avait pris de toutes ses forces, il aurait pu transformer l'obscurité en lumière, le mal en bien. La preuve, quel était le garde du corps du roi Shaoul? Un Amalécite, converti. Tu t'imagines que le roi d'Israël confie sa tête à un Amalécite? Ça veut dire que c'était un homme dont il avait entièrement confiance. C'était un Amalécite. C'est marqué dans le Nar. Ça veut dire que Shaoul, donc la royauté d'Israël, tout le peuple d'Israël ont confié leur futur dans la main d'un Amalécite converti. Ça veut dire que oui, tu peux transformer le mal en bien. Bien sûr. C'est pas sûr que c'était bien. Comment? C'est pas sûr que c'était bien, puisque Shaoul avait un problème avec Amalek, justement. La Torah demande de détruire la nation d'Amalek, mais pas forcément l'individu amalécite. Un Amalécite a le droit de se convertir. C'est parce que Dieu lui a reproché qu'il a laissé le roi Agag... Oui, en tant que nation, le roi c'est la nation. Mais si quelqu'un veut se convertir d'Amalek, il peut se convertir. Oui, il n'y a que Moab et... Voilà. Il y a par exemple, l'homme de Moab, même en tant qu'individu, ne peut pas se convertir, mais le Péléé, David, c'est que l'Amalécite, en tant qu'individu, peut se convertir. Bon, j'ai déjà raconté cette histoire 1000 fois. Tu sais qu'après la guerre, il y a énormément d'enfants, fils de nazis, qui avec le temps ont appris ce que leurs parents ont fait, et beaucoup d'entre eux se sont convertis, sont devenus des rabbinim en Israël. Il y en a un très célèbre, Rabbi Vegan. Son père était chef des têtes de mort. Et le gosse avait 13 ans pendant la guerre, et avec le temps, il a appris ce que son père a fait.
C'est ce qu'on nous dit sur les enfants d'Aman aussi. Et bien sûr, les enfants d'Aman qui sont le but des rabbinim en Israël. Ben évidemment, donc tu vois bien qu'on peut transformer le mal en bien, même chez Amalek. C'est ça le pédé. Les enfants d'Aman sont devenus rabbinim. Alors comment on comprend ce Zohar, puisque là apparemment c'est bien ce qu'a fait Noir. Parce que oui, c'est ça le problème, c'est ce que disent nos maîtres, la Torah est pauvre dans un endroit et riche dans un autre endroit. Il y a des endroits où la Torah révèle quelque chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Ça veut dire, à un premier niveau, Noar avait raison. Noar a pris conscience que sa génération, c'était des âmes de destructeurs du monde. Maintenant, dans un deuxième texte, et ça rejoint ce que disent nos maîtres dans le Talmud, même Rajbi dit que si Noar avait prié Bemesirut Nefesh, avait donné toutes ses forces dans sa prière, il aurait pu agir pour transformer sa génération. Il n'a pas voulu aller jusque-là. Il est resté, si tu veux, coincé dans la vision d'une nation destructrice. C'est un peu la vision du monde religieux dans sa globalité. Ça veut dire aujourd'hui, la vision du monde religieux est plutôt noire. C'est-à-dire, il y a un monde obscur, un monde destructeur, et je ne vais pas forcément chercher à transformer les choses. Je vais plutôt chercher à m'en protéger. Je suis d'accord. Et donc, quelque part, à un certain niveau aussi, alors ils ont raison de faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'histoire, tu ne peux pas maintenant transformer l'obscurité en lumière, tu n'as peut-être pas les armes, ou la conviction, ou la force. Et donc, si tu t'y mets à ce travail, tu vas plus te détruire qu'autre chose. Donc, peut-être qu'ils ont, à certains contextes, dans certaines conditions, c'est l'idéologie noire, c'est-à-dire l'idéologie du monde religieux qui prône, notamment en Galout, d'ailleurs, plus qu'en Eretz Israël. Parce que quand je suis en Pologne, quand je suis au Maroc, quand je suis sous l'emprise de la politique des nations, qu'est-ce que maintenant je vais aller chercher à parler de Malchut et construire le monde et transformer l'obscurité en lumière? J'ai même pas. Quand tu es en face de Hitler, tu lui dis crève et tu n'as pas envie de lui faire tes choux, ça c'est sûr. Non, mais ça veut dire même dans notre propre peuple, ça veut dire il y a les juifs qui s'assimilent, bon, je vais pas forcément chercher à les sauver, ça veut dire moi d'abord je sauve ma peau et puis on verra. C'est avant l'idéologie Chabad, quand le rabbi avant qu'il soit venu, on pensait pas comme l'idéologie Chabad a révolutionné la pensée juive, avec le kirouv, le fait d'aller chercher. Avant les années 50, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de kirouv, ça n'existait pas. Pour accéder à la Torah, il fallait être dans le processus classique de la yeshiva. Alors tu vas te faire voir. Voilà. Et ça, c'est plutôt noir. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que malgré tout, et les maîtres du Talmud, et Rajbi aussi dans un autre texte moins fort que celui du Talmud, mais fait aussi une allusion claire pour dire que finalement, si Noar l'avait vraiment voulu, il aurait fallu le ressentir, tu comprends? Je comprends. Je veux dire, imagine-toi tous ceux qui ont été assassinés par cet homme dont je parlais, qui était officier d'une section, ce qu'on appelle les têtes de mort. Quand il rentrait dans un ghetto, il tuait tout le monde. Et tu pourrais imaginer que son fils va devenir un rave ici à Jérusalem. C'est difficile à imaginer. Tu comprends? C'est pas seulement prier, c'est ressentir au plus profond donc de toi. Donc c'est le plus haut niveau de bitachon. C'est le plus haut niveau aussi de bitachon et de c'est quelque part un peu la faute de Chizkiyahu. Et en fait, la faute de Chizkiyahu, c'est quoi? C'est qu'il a vu son fils Beroch HaKodesh qu'il allait sortir, qu'il allait être ménaché, qu'il allait être rachat. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu prier. Il n'a pas voulu enfanter. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir à cause de cette faute. Comment ça, tu ne veux pas enfanter? Mais il va être rachat. Il va amener tout le peuple à l'idolâtrie. Il va tuer les juifs pour qu'ils se prosternent devant l'idolâtrie. Pourquoi tu veux que j'enfante ce jeu C'est normal à mon niveau humain. Absolument. Je suis un grand sadique comme Chizkiyahu, puisqu'on sait qu'il avait le niveau du Mashiach. J'admirais que l'homme ne comprend pas quelle est la force de la prière. La force de la prière, d'ailleurs, c'est ce que le Zohar dit. La force de la prière est au niveau de la Bina. La Bina, c'est la 8e sphira qui est au-dessus de ce monde. Ce monde est géré par le chiffre 7. Mais d'un autre côté, c'est pas seulement Hachem fait que mon fils soit bien, c'est pas seulement ça. C'est arriver à un niveau de surnaturalité. C'est irrationnel le plus total. Que ta prière elle-même devient surnaturelle. Même Chizkiyahu qui avait le niveau du Mashiach, comme la Gemara Sanhedrin nous le dit, il n'avait pas le niveau de changer son fils. Il n'avait pas la vision de voir ça. C'est-à-dire il a voulu se protéger en disant je ne veux plus enfanter parce que je sais ce qui va sortir. Et Dieu au final est au-dessus, il lui dit mais pourquoi tu veux chercher à contrôler? C'est un manque de bitachon au final. Ça veut dire qu'en fait, quand je refuse d'avoir cette puissance intérieure et cette vision de vouloir changer l'obscurité en lumière et juste de protéger l'obscurité, c'est un manque de bitachon. En fait, ça ne vient pas d'une idéologie positive, ça vient d'une idéologie négative. C'est d'ailleurs pour ça que le verset dit Baruch ha-gever asher yiftach b'Hashem milashon gibor. Pour avoir un vrai bitachon en Hachem, il faut être un gibor, il faut être un héros. C'est pas uniquement aller à Hachem transformer les choses. Le secret de cette phrase, c'est Baruch HaGever Asher Yiftar B'Hashem. Il y a
une fois le nom Yud-Ke Vav-Ke, Bachem. Vehaya, deuxième fois le nom Yud-Ke Hachem Vav-Ke. Yiftacho. Hachem, troisième fois le nom Yud-Ke Vav-Ke. C'est-à-dire il y a 3 Yud-Ke Vav-Ke. Et Miftacho, Gematria, 65. C'est la Gematria de Adonai. Aleph, Malchut. Dalet, Nun, Yud, Malchut. C'est-à-dire les 3 Yud-Ke Vav-Ke qui pénètrent la Malchut, parce qu'on sait que le don est caractérisé par le chiffre 3, toujours. Comme on voit, il y a 3 paires. Gmilut Rasadim, ça vient du mot Gimel, qui vient de la lettre Gimel, qui est le chiffre 3. Et donc c'est pour ça qu'il y a 3 Yud-Ke Vav-Ke qui se divisent Dans ce verset-là. dans ce verset-là. Et qui rentrent dans la Malchut. Miftacho, c'est-à-dire le bitachon, le soutien qu'il y a, c'est quand tu arrives pour pénétrer le Keli, qui est la Malchut, là où se trouve l'obscurité au final, puisque le Keli c'est l'endroit de l'obscurité. Puisque quand il y a eu le Tzimtzum et le Or qui est ressorti, Son nez, les kéfs. Ve'abor rek en bo maïm, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Pourquoi on nous répète qu'il n'y avait pas d'eau? Parce qu'en fait, avala krashi venachashim yeshbo, le fait qu'il n'y a pas d'eau, ça amène la présence de serpents et de scorpions. C'est-à-dire, c'est l'absence de l'eau qui amène la C'est présence. jamais vide. Où il y a le bien, où il y a le mal. C'est comme en physique, l'obscurité n'existe, c'est qu'un mirage. Parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est l'absence de lumière, c'est ce que Dieu dit à Moshe quand il jette son bâton qui se transforme en Nachash. Qu'est-ce que fait Moshe en tant que Il bon s'enfuit. religieux? Vayanos. Ah, il y a le Nachash, mais qu'est-ce que lui dit? Il va se transformer en bâton. Espèce d'idiot. Attrape, attrape, c'est un mirage. Et la puissance, c'est ça. Quelque part, Moshe, il a manqué aussi de ce bitachon quand il avait écrit Vayanos. Donc, c'est l'essence même du projet divin. Donc, Parce qu'être un vrai Gibor, c'est quelque chose qui est surnaturel. c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas Noach qui fonde le judaïsme, mais Abraham qui lui a cette capacité d'être un Gibor, c'est-à-dire de vouloir transformer, de rentrer dans le monde obscur pour le transformer. Je te signale que le Zohar dit que Eliezer, son serviteur, d'accord, était en vérité le Gilgoul de Nimrod. Pourquoi il a pris Eliezer? Pour faire le tikkun de Nimrod, pour commencer le de tikkun. Canaan. Non. Oui, aussi de Canaan et aussi de Nimrod. Mais il y avait les deux en lui, parce qu'il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, il y a plusieurs parties d'âme. Et il y avait, c'était effectivement, je crois au niveau du Nefesh, c'était le Gilgoul de Canaan, le fondateur des Cananéens qui nous ont volé notre terre. Et il avait en lui aussi un morceau d'âme de Nimrod. Et ça s'est marqué clairement, je crois même que le Noam Loez, comment on appelle ce livre-là? Noam Elimelech? Non. Mais Amloès. Mais Amloez le dit aussi, que c'était un Gilgoul de Nimrod, et que toute la raison pour laquelle il l'a pris pour en faire son serviteur, c'était pour faire le tikkun, en vérité, de l'idéologie d'Amalek. Et donc, c'est-à-dire que le vrai judaïsme, d'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara Brachot aussi. La vraie Torah, qui est l'homme? qu'ils disent. Oui, le vrai Torah. Qui est l'homme? La Gemara Brachot dit qui est l'homme qui a appelé la première fois Dieu Adnout? C'était Abraham. C'était Abraham. C'est-à-dire Le quoi? maître. C'est-à-dire qu'il y avait des tzadikim avant, spirituels. Mais ils voyaient pas Dieu comme un Noach, maître. Shem, Ever. Mais ils étaient à la Shiva, ils se protégeaient du monde extérieur. Absolument. Et Abraham est le Il est premier sorti. à avoir appelé Adnout, ça veut dire quoi? Il est le premier à avoir Tu es le maître, tu es le vrai maître. vouloir casser les clipotes et les transformer pour faire pénétrer le Kéli de la lumière. Et le Dieu dit, c'est lui le représentant de la Torah. Il y avait pas, en vérité, il n'y a pas de La fondateur. Torah a commencé avec Abraham. La Torah a commencé avec Abraham, bien sûr. C'est lui la le Torah a fondateur. commencé à se dévoiler dans le monde avec Abraham. Donc c'est triste, ça veut dire qu'aujourd'hui, le système toraïque actuel n'est pas de la vraie Torah. Mais on n'arrête pas de dire c'est du judaïsme, c'est pas de la Torah. Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas commencé le niveau d'Abraham. Il y a sur le plan individuel de véritables hommes de Torah On dans parle du cette système génération. global. Ah, le système est anti-Torah comme c'est pas possible. Mais évidemment, je ne parle pas des laïcs, je parle que des religieux. Oui, bien sûr. Il n'y a pas plus anti-Toraïque que les Ils religieux. restent au niveau Noach, ils ne veulent pas aller vers le niveau Abraham. Oui, Et c'est pas positif, c'est négatif, puisque ça vient du manque de bitachon. David, on verra un texte, rappelle-le-moi par contre, un texte qu'il faudra absolument voir quand on aura terminé d'ici quelques semaines avec le Rêve Rave, un texte absolument incroyable où le Zohar parle de la différence entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, qui sont les premières louchot et les deuxièmes louchot, et tu verras ce que le Zohar dit sur les deuxièmes louchot que nous avons reçus. On verra, mais à trembler de Mais panique. au final, comment on peut leur reprocher, puisque même Moshe, il tombe dans ça? Il y a un tas à lire, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme j'ai rajouté, que l'enfant n'est bar mitzvah, n'est vraiment, il commence à rentrer vraiment dans la Torah qu'à l'âge de 13 ans, et jusqu'alors, il y a un processus, comme le sionisme laïque avant le sionisme du Mashiach, il y a un C'est processus. intéressant cette notion de 13 ans, puisqu'on voit que même Adam Arishon, il a mis 130 ans
pour retrouver 130 sa ans femme. pour C'est lié à retrouver, cette bien sûr. dimension de 13. Bien sûr. Et on voit aussi que Yosef, il a passé 13 ans de souffrance, puisque entre le fait qu'il a été vendu et 12 ans en prison. 12 ans en prison, mais un an avant, la vente était un an avant sa rentrée en Bien prison. sûr, absolument. Ces épreuves ont duré 13 ans. 13 ans aussi. Il y a un Absolument. Inyan de 13 ans, c'est-à-dire que quand je suis enfant, je suis 13. encore dans la dimension d'épreuve, j'ai pas encore cette capacité. Comme le fœtus dans le ventre de la mère, qui avant de devenir un véritable enfant, passe par des phases où il est affreux. Et Amram aussi, quand il est revenu à l'âge de 130 ans, que Ouais. Yocheved elle avait 130 ans, le Harekadosh il fait tout un mahalach là-dessus, que Amram c'était Adam Arishon et Yocheved c'était Chava. Absolument. Et donc il y a cette notion de bar mitzvah, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas fait notre bar mitzvah. Mais la valeur 13, c'est Echad. C'est l'unité. L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en C'est bas. les 13 midot de Rachamim. Les 13 000 de Rachamim, Echad, l'unité, etc. Et là c'est la gematria de mot Ahava aussi. J'aimerais avant de terminer, qu'on revienne sur cette notion de... Donc, le Shoresh du Erev Rav, c'est Amalek. On a expliqué... Juste dernier Oui. point, je vous laisse. Oui. Juste un point, c'est extraordinaire, puisqu'en fait Ahava aussi c'est 13. 13, c'est Ava. Et donc ça veut dire que. Ava, c'est l'amour. Donc ça veut dire que c'est quoi le problème? C'est qu'on a fait qu'une Teshuvah Be'ira pour l'instant. Le système nous apprend une Teshuvah Be'ira. Explicite dans le Talmud. Alors que le niveau de la Géoula, c'est la Teshuvah Be'ahava. Explicite dans le Talmud. Tu le connaissais, ce Talmud? Non, lequel? Explicite. Il dit que la Teshuvah Meira est le premier, la Teshuvah par crainte est le premier niveau de Teshuvah, mais ce niveau-là est incapable d'amener la délivrance. La délivrance ne viendra que Teshuvah Beha'ava, une Teshuvah par amour. Ça veut dire par amour de l'autre, pas par amour de soi. Je reviens vers toi parce que je t'aime. Et non parce que j'attends quelque chose de toi. Comme je dis toujours la différence entre la Torah et la religion, le judaïsme. Le judaïsme, je prie pour recevoir. Dans la Torah, je demande à Hachem, aide-moi à pouvoir être ton associé dans la construction du monde. Je veux donner. C'est ce qu'il dit le Rambam dans les Chot Teshuvah. Bien sûr. Il dit évidemment. que celui qui fait Teshuvah parce qu'il attend quelque chose, il n'a pas le niveau des tzadikim du Olam Haba. C'est la religion. Qu'est-ce que c'est la religion? On prend Dieu pour une machine à sous. Donne-moi, 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 donne-moi. C'est la Toute la religion. journée, on fait que prier, la parnassa, la refoua. Bon, c'est des choses importantes, mais ça reste égoïste. Bien On ne sûr. prie pas pour des idéaux nationaux, des idéaux. Bon, on prie pour Tkab et Shofar Gadol. Non, mais je parle pas dans les tfilotes. Les tfilotes, je parle Quand un homme s'adresse à Hachem, Quand un homme s'adresse à Hachem. donne-moi. C'est Donne-moi comme mon ça. zivouk, donne-moi ma parnassa, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, toute la journée, donne-moi. Un curé dans un monastère. C'est ça la religion. Et c'est chez nous, chez la majorité des juifs aussi. Pourquoi? Parce que la religion, et ça on le verra, le Zohar dit clairement, la religion a chassé la Torah et a pris sa place. Donc la tchouva be'ahava, elle dévoile le chiffre 13 et le echad. Absolument. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire tu fais tes chouvas par amour d'Hachem? Ça veut dire j'attends rien en retour. Je donne un exemple comme dans un couple. Quand tu aimes ta femme, tu vas pas l'embrasser ou la caresser ou lui faire un cadeau parce que tu as derrière la tête une idée qu'elle va te donner quelque chose. Tu le fais parce que tu l'aimes. Tu penses même pas que tu vas avoir un retour. C'est pas du tout le sujet. Je t'aime, je veux te faire plaisir. Je n'attends rien en retour. C'est-à-dire, c'est ça l'amour, c'est complètement désintéressé. Et combien il y a de juifs à ce niveau-là aujourd'hui? 0,000. Mais combien il y a d'êtres humains à ce niveau-là? Personne. Et ça, on le verra dans le Zohar. Comment on va y arriver, Rav? Comment on va s'en sortir? C'est pour ça que l'homme est né le 6e jour, qui veut dire Yesod. Et dans le mot Yesod, dit le Zohar, il y a la racine Sod. Lorsque l'on va revenir véritablement au secret de la Torah, à l'intériorité de la Torah, mais je ne parle pas comme la technique mékoubaliste, je ne parle pas de ça. La Torah du Sod qui dévoile La ça. Torah du Sod. D'ailleurs, j'ai trouvé un chidouche extraordinaire là-dessus. Qui s'écrit, il y a écrit Nichnas yayin yatsa sod dans la Gemara. Et rentré le vin et sorti le sod. Regardez Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté. Il a bu du vin. D'après nos traditions. Qui est-ce qui est sorti de lui? Sod. C'est les 70, Gematria 70, c'est les 70 années qu'il a donné à David. C'est 70 années qu'il a perdu. Et David, c'est l'homme du Sod. Voilà. L'homme du Sod. Ces 70 années qu'il a perdu, ça fait allusion à la Torah du Sod qui a été perdue. Et qui a été donnée à David. C'est la faute, Mais qui a été récupérée. la faute, elle a touché la Torah du Sod. Absolument. Pas la Torah du Niglé. On peut étudier la Torah du Niglé depuis toujours. Tout le La monde faute fait n'a le pas Niglé. touché le Niglé. C'est la Personne Torah du n'utilise. Sod qui a perdu sa dimension depuis la faute d'Adam Rishon. Je te signale que le Gaon de Vilna a dit il y a 300 ans, d'accord?
Je ne sais pas si depuis le Hari Akadosh, il y a 5 personnes qui ont compris véritablement le Sod. Comme ça, il a dit. Et pourtant, des Mekoubalim, il y en avait, lui-même. Des centaines. Il l'a dit, c'est Rabbi... Et aujourd'hui, ça pullule les Mekoubalim. C'est Rabbi Chaim, son Talmid de Vologine, qui rapporte ça. Il a dit, je ne sais pas s'il y a 5 personnes depuis le Hari Akadosh qui ont compris le Sod. Ça veut dire des gens qui étudient le Sod, il y en a des milliers. Mais c'est des techniciens. Ça veut dire qu'ils manipulent les sphirotes, les partsoufim, les olamot, mais ils ne comprennent rien. J'ai une image magnifique pour le dire. Ils ont les mots, mais ils n'ont pas la chanson. Tu sais que c'est une chanson qui dit ça. Tu la connais cette chanson? Je l'ai vu. Ça m'a marqué. C'est Vita et Slimane. Tu la connais cette chanson? Ils ont les mots, mais ils n'ont pas la chanson. C'est-à-dire ils ont les mots, ils connaissent toutes les sphirotes, ils connaissent tout, les techniciens. Fabuleux. Mais ils ne connaissent pas la mélodie. Tu la connais cette chanson? C'est magnifique. C'est exactement ça. Vita avec Slimane. J'avais les mots, mais pas la chanson. C'est bon. Hein. Alors, viens, on termine sur cette Nekuda pour... Mais ça veut dire quoi? Ouais. Pourquoi, moi, comment on peut voir ça? Je disais à un ami hier, je disais, c'est quoi un vrai Mekouba qui a compris le Sod? Et ben, c'est quelqu'un qui est dans le système politique, déjà. Qui veut changer le système. Comment on peut se dire Mekoubal en restant dans sa sphère? La preuve, le premier grand Mekoubal était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le seul dans sa génération à dire qu'il ne fallait pas faire de compromis avec les Romains, il faut se battre jusqu'au bout. Et ouais, bien sûr, et Rabbi Akiva menait la rébellion. C'était des politiciens. Ils ont mené la rébellion. Rabbi Akiva, il était sur le front avec Bar Korba. Il était une fois, nous avions des maîtres authentiques. Mais comment on peut appeler quelqu'un un Mekoubal aujourd'hui? C'est pas des Mekoubalim. Un Mekoubal, c'est un guerrier. C'est ceux qui prennent les armes. C'est ça un Mekoubal. J'ai compris le Sod, je me bats. Le Sod me pousse à me battre. C'est pour ça que le premier grand Mekoubal dans l'époque biblique était David, qui était le plus grand guerrier de toute l'histoire d'Israël. Comment on peut appeler quelqu'un Mekoubal aujourd'hui? Qui est Mekoubal aujourd'hui? Mais aujourd'hui on dit Tzadik, on dit Rav, on dit Gaon. Non, on dit même Mekoubal. Mais c'est quoi Mekoubal? Mekoubal? J'ai les yeux qui se ferment et je lis ton nom et ton âme. Et je suis le Messie. D'accord, tu n'as même pas la crotte de son âme. Alors on va continuer. Je veux juste qu'on termine par la phrase oui, suivante, je vous laisse. parce qu'il est très tard. Il y a tellement d'idées profondes dans ce qu'on dit que... Ouais, encore une fois, le Shoresh du Rav, c'est Amalek. D'accord? Résume-moi en une phrase et on termine le cours. C'est quoi l'idéologie d'Amalek? L'idéologie d'Amalek, parce qu'on verra, je pensais qu'on le verra aujourd'hui, mais on le verra par la suite. De toute façon, c'est pas grave, on a tout le temps, on a l'éternité. Qu'à cause du Rav, donc à cause d'Amalek, c'est comme ça que la Malchoute d'Israël est tombée, et c'est comme ça que les 2 temples ont été détruits, et que les 4 exils. Ça veut dire que le Zohar révèle que la raison première, profonde, réelle, authentique des 2 destructions de temples, des 4 exils d'Israël, c'est le Rav qui est parmi nous. Donc l'idéologie d'Amalek qui est parmi nous. Ça veut dire quoi l'idéologie d'Amalek est parmi nous? Ça veut dire quoi? Comment tu comprends, David? C'est simple, quelle est la faute qui a causé ça, tout ça? Les explorateurs. Les explorateurs. C'est-à-dire qu'en fait, Amalek, c'est c'est difficile à dire, j'ai peur de le dire, mais c'est le modèle religieux des grands qui va vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant. Qui va en et haut, qui se déconnecte du monde. C'est ça, Amalek. C'est ça, Amalek, absolument. C'est pour ça que Rachid dit que c'est la Chet Ameraglim qui a causé ce que vous avez dit, les destructions, etc. Alors que le Zohar dit que c'est Amalek. Alors forcément, il y a une relation entre les deux. Donc les explorateurs étaient des Amalécites. Pas dans le sens de mettre les Juifs dans des camps de concentration, mais dans le niveau idéologique. Ça veut dire que la religion n'a rien à voir avec... J'ai très peur qu'on comprenne. La religion n'a rien à voir avec ce monde. C'est ça, Amalek. C'est pour ça que Amalek a enlevé les 2 dernières lettres du nom divin qui correspondent au dévoilement de Dieu dans les ce monde. Les tartonotes. Voilà. Les 7 sphirotes du bas qui font raison à cette... On continue la semaine prochaine on fait un cours sur Rosh Hashanah. Mais peut-être qu'on va le lier à celui-là. La semaine prochaine on fait, puisque c'est la veille de Rosh Hashanah, on se voit mercredi prochain, on fait un cours sur Adam. Allez, on se lance dans Adam. Qu'est-ce que c'est Adam? Et donc pour conclure, Amalek... C'est le combat contre la Malchoute. C'est le combat contre la Malchoute. Ce n'est que ça. C'est que ça. Yad al-Kessia, il a enlevé le Aleph du Kissé. Ça veut dire l'unité, le Aleph, c'est l'unité entre le trône d'Hachem et le trône de l'homme. Donc tout notre combat en tant que juif, c'est la Malchoute. C'est la Malchoute. Retrouver la Malchoute d'Israël. Tant qu'on n'a pas fait la Malchoute d'Israël, on n'a rien fait. C'est qu'il y a de la préparation. Ça peut être des armes,
Mais après, si on regarde les armes, pour pas, ça sert à quoi les armes? Faut aller à la Si guerre. on devait résumer en quelques mots tout le Zohar, toute la Kabbalah, d'une manière authentique, d'accord, c'est quoi? Tikkun Amalchut, reconstruire la On parle Malchut. que de ça. Ça parle que de ça. C'est tout le temps ça. Reconstruire la Malchut. Le Zohar, dans toutes ses pages, c'était Malchut, Malchut, Que Malchut, Malchut. reconstruire la Malchut. Parce que, et ça veut dire détruire Amalek. Amalek ne veut pas Hachem dans la Malchut. C'est moi et seulement moi. Donc il veut dans le Chesed, il veut dans la. Ah oui, mais non, mais il est même d'accord qu'il y ait des églises et des synagogues et des mosquées. Mais restez chez vous, foutez-nous la paix. C'est ce qu'on appelle la séparation entre la synagogue et l'État. Amalek n'est pas contre la religion, il n'a pas effacé le Yud-Hé. Mais le Yud-Hé représente Dieu tel qu'il est à la synagogue, pas tel qu'il est au Parlement. Donc quelqu'un qui n'est pas parlementaire n'est pas un vrai Mekoubal. Non, je suis pas du tout un Mekoubal, moi. Bon, mais au moins on parle. C'est déjà ça. Hein, parole et parole et parole. David, merci beaucoup. Merci, Qu'Hachem te bénisse. Amen, amen. Et on se retrouve mercredi prochain. Amen. À bientôt. Au revoir.